Europe 1, 8h43. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Thomas Soto et son invité. Et oui, mon invité, Ségolène Royal. Alors, Ségolène Royal, est-ce que vous souhaitez que François Hollande soit candidat ? Écoutez, monsieur Soutou, ce n'est pas le sujet. Non, travaillons. Non, mais monsieur Soutou, les Français s'en foutent. Je ne répondrai pas par un oui ou par un non à cette question. Non, mais monsieur Soutou, ce sont des questions complexes. Hein, quand vous demandez l'heure à madame Julie, elle ne répond pas par oui ou par non. Hein, c'est complexe, ça change tout le temps. Alors... les fermetures centrales, est-ce que vous allez procéder aux fermetures centrales nucléaires ? Non, mais monsieur Soutou, si je fermais, parce que j'ai de l'humour, si je fermais la centrale, vous n'auriez plus d'électricité dans votre studio, je l'ai redit 2 fois. Hein, ce qui serait un mal pour un bien, car cela m'éviterait de répondre à vos questions pièges, auxquelles je n'arrive même pas à répondre, alors que je suis venu avec toute ma collection de langue de bois. Bois d'ébène, bois de pin, bois d'érable, bois de bouleau, oui. Qu'est-ce que vous cherchez à me, hein, vous m'engrossez. Vous voulez me piéger, mais vous voulez un scoop ? Je vais vous dire votre interview, monsieur Soto. Je n'imaginais pas un instant qu'elle serait plus pénible qu'avec monsieur El Kabosh. Hein, j'étais à 2 doigts de faire une Joe Star. Oui, à 2 doigts de vous en mettre une, monsieur Soto. J'ai envie de faire une déclaration. Jean-Pierre, reviens. Merci Ségolène Royal. Allez, on va... Ça vient du cœur. Ça s'entend. On va retrouver maintenant Guillaume Durand. C'est lui qui est avec nous ce matin. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à tous. Vous allez bien ? Très bien. Bon, très bien, ça me fait plaisir. Je vous souhaite d'aller aussi bien que François Hollande en ce moment. Écoutez, cascade de bonnes nouvelles. Le gars croit en sa bonne étoile, mais en fait, c'est pas une étoile, c'est une galaxie qu'il a au-dessus de la tête. Le chômage qui chute, les Australiens qui nous achètent des sous-marins par 12. D'ailleurs, c'est pas si étonnant que ça, cette vente record de sous-marins. Hollande est un président sous-marin. Bah si, il a tout le temps la tête sous l'eau et de temps en temps, il remonte à la surface. Comme depuis 2 jours. En tout cas, quelle belle victoire, franchement, pour Jean-Yves Le Driou. Hein. Le gars, il vend des rafales à la pelle. Il emplâtre les Australiens pour 50 ans de sous-marin. Moi, je dis, je sais pas ce qu'en pense notre spécialiste Laurent Cabrol, faut l'embaucher au téléshopping. Hein, ça rappelle les souvenirs, Laurent. Il vend n'importe quoi. Il serait capable de vendre des lunettes 3D à Gilbert Montagnier. Moi, je vous dis que François Hollande va se représenter, que ça va passer. Et je sens que ça vous met en joie autour de cette table. Bon, allez. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des raisons ce matin de se réjouir. C'est vrai. Oui, puis surtout, Julie, quoi, chère Julie. Surtout, rendons à César ce qui appartient à Anémone. Anémone, si, elle lui ressemble, notre Myriam El Khomri, Mimi Chomdu. Hein, ah bon, Anémone. Caroline Roux, ben si, avec les lunettes, elle a mis les lunettes. Oui, bon, bref. Caroline. Vous vous souvenez, Caroline, Natacha Polony, ils me l'ont toujours dit en off. Mais bon, elles sont trop modestes. Elle me disait toujours en off, cette meuf va faire baisser le chômage. C'est curieux. Ça, nous. Oui, non, c'est curieux. Même quand je dis du bien, j'ai l'impression que vous ne me croyez pas. Allez, je vais continuer donc à dire du bien dans les titres. Eh ben, on vous écoute, cher Guillaume. Record, vous le savez, on a vécu au mois de mars la plus forte baisse du chômage depuis 10 ans. On vous le répète, moins 60 000 chômeurs. C'est une très, très bonne nouvelle. Bon, en même temps, c'est assez logique avec tous les chômeurs qu'il y a en France. Les centres Pôle emploi ont dû embaucher, écoutez, 60 000 personnes pour compter les chômeurs. Du coup, c'est moins glorieux. C'est ça. Double peine, et oui, double peine. Le dentiste de l'horreur, comme on le surnomme, a été condamné à 8 ans de prison dans la Nièvre. Ouais. Dans la Nièvre. Mais du coup, est-ce que c'était vraiment la peine de le mettre en prison ? Oh non, arrêtez. Est-ce que le condamné à rester dans la Nièvre, ça suffisait pas, franchement. On l'a, voilà, tous nos amis nièvrois, Nivernais, on les embrasse. Pas les niévrosés, on va encore se faire des amis. Voilà, on va fermer l'antenne d'Europe 1 dans la Nièvre à tous les coups. Allez, ça la suffit. baisse d'auditeurs. Mort de Prince, pas les gâteaux. Non, selon son beau-frère. Avant sa mort, Prince n'avait pas dormi depuis 154 heures. Oh non, non, la boulette.
Ça fait 6 jours qu'on le croyait mort, alors que si ça se trouve, il était juste en train de récupérer de 154 heures de sommeil perdu. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, aïe aïe aïe, parce que si on l'avait enterré, on pourrait le réveiller, mais là, incinéré, c'est pas trop la solution, ça va être compliqué, hein, Laurent, Thomas. Bon, allez. Guinness Book, bravo pour le sujet sur la banane, Thomas, ce matin, c'était top. Ah, n'est-ce pas? Guinness Book, oui, j'ai tout écouté à 5h du matin ou à 3h, je sais plus. Guinness Book, Cyril Hanouna veut battre un record du monde en animant, tenez-vous bien, une émission de 24 heures. Oui, oui. 24 heures, ouais, bof, ouais, tu parles d'un record, 24 heures d'émission d'affilée, ça fait juste 2 heures de plus que ce qu'il fait d'habitude en débordant sur des 8, non? Et puis anniversaire, hier c'était les 30 ans de Tchernobyl, on a beaucoup revu les photos de la centrale. Oui. Et puis c'était les 15 ans de Love Story, Aussi. et on a beaucoup revu les photos de Loana. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non mais Jean-Marc, non, pardon, non, je ne mettais pas bien sûr les deux événements en parallèle, c'est deux catastrophes totalement différentes. Enfin, non, pardon, non, je m'enfonce, non, et puis Tchernobyl n'a explosé qu'une seule fois. Loana explose tous les ans. On l'embrasse tendrement. Bah oui. Tchernobyl, bien sûr. Bon, allez, c'est bon, Guillaume. Merci beaucoup, à bientôt. Nous en prie. Allez, on va parler. Je connaissais pas cette dernière intonation. Pardon. Allez, Ça on fait va grimper les revenir audiences. sur ces bonnes nouvelles pour François Hollande, la forte baisse du chômage. Celle-là non plus, là, il y a le et le pour refaire chuter l'audience. Allez, on revient sur ces bonnes nouvelles pour François Hollande. La baisse du chômage, forte baisse du chômage, et ce contrat record de 34 milliards avec la vente des sous-marins à l'Australie. Bonjour Nicolas Sarkozy, un commentaire? Oui, ben super, bravo. Bravo, oui, qu'il en achète un aussi pour lui, Hollande, de sous-marin, pour aller chercher sa cote de popularité dans les profondeurs. Oh là, oui, bon, attendez, soyez de bonne foi quand même. C'est une bonne nouvelle, cette vente, Monsieur Sarkozy. Écoutez, Mme Julie, concrètement. Quoi? Permettez-moi de relativiser, Marc Leclerc. Concrètement, ces sous-marins australiens, ça va changer quoi au quotidien des Français, Ça va changer? Eh bien, ça va changer rien. Parce qu'un sous-marin, ça se voit pas. Un sous-marin, c'est même la définition du sous-marin. On le voit pas, le sous-marin. Alors, qu'est-ce qui va changer dans le quotidien des Français? Mais ça va créer des emplois. Je vous pose la question. Ça va créer des emplois. Cela dit, vous avez raison, le contrat n'est pas encore signé. Comment ça? Non. C'est pas encore signé, vous Non. dites? Est-ce que je peux dire sur votre antenne un mot à nos amis australiens qui nous écoutent? Oui, allez-y. Ou pas d'ailleurs. Et les Australiens, vous savez qu'il y a un gros problème, parce que je sais de quoi je parle, il y a un gros problème sur le carbu au démarrage sur les sous-marins. Oui, ben voilà, M. Cabot, si je puis lui péter sa vente. Oh bon, voilà, d'accord. Bon, allez, merci, Monsieur Sarkozy, merci. Tiens, justement, on reçoit un homme heureux. Bonjour, François Hollande. Bonjour. 34. Alors, 34 milliards. 34 milliards. J'ai aujourd'hui 34 milliards. Bah oui. Pardon, bonjour à tous. Oui. J'ai entendu le message de l'ancien président de la République, dont je ne citerai pas le nom, parce que ça m'écorche, qui passait un message aux Australiens. Oui. Parce que moi-même, je peux passer un message aux Américains. Bah allez-y, oui, Monsieur Hollande, allez-y. C'est pour Donald Trump. Ah d'accord. Eh oh, Donald Trump, espèce de clodo. Moi, j'ai 34 milliards, moi. C'est pas 2 milliards comme ça, sa fortune estimée. Pour un gars qui n'aimait pas les riches, vous savez quoi? Et même je lui dis, c'est bon d'avoir du pognon. En fait. Ah bah tiens, il y a de bonnes nouvelles, mais tout n'est pas parfait. Il y a cette grève des cheminots qui a démarré hier. Bon, allez, ok, combien? Pas combien? Combien quoi? Combien ils veulent, les cheminots? Bah, Non, arrête, moi, je suis pas un petit joueur. On perd pas de temps. J'ai 34 milliards en poche. ok. mais qu'est-ce que vous faites avec ce carnet de chèques là? Vous voulez un chèque de combien? 20 milliards? Allez, on y va. On remplit le chèque de 20 milliards. Voilà, chèque de 20 milliards. Voilà. Et puis la retraite à 26 ans pour les cheminots. Voilà. La retraite à 26 ans pour les cheminots? Voilà, oui, voilà. Oui, je sais que l'année prochaine, la CGT me demandera la retraite à 25 ans, mais c'est toujours un an de gagné. 26 ans. 34 milliards. Tiens, je vais emmener Juju en week-end. 34 Ah bah bon milliards. week-end alors, bon week-end à tous les deux. Allez, un mot du constructeur Renault qui s'apprête à sortir un 4x4 Made in China. Carlos Ghosn, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le patron de Renault. C'est quoi exactement un 4x4 Made in China? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors écoutez, c'est un 4x4 tout à fait normal, comme les autres, à la Oui. différence que lorsqu'on le retourne, il y a, comme sur les jouets d'enfants, marqué Made in China. Bah attendez, quand on le retourne, on ne retourne pas un 4x4.
Si, croyez-moi, que si, c'est comme tous les autres appareils made in China, il n'est pas à l'abri de faire quelques tonneaux et donc de se retourner. Oh bah d'accord. Carlos Ghosn, vous avez peut-être entendu Michel Polnareff qui a déclaré hier au micro de Thomas Soto, d'ailleurs, à propos Oui. du chanteur Renault. Pour moi, Renault, c'est une bagnole. Non, il y a quand même des différences entre la voiture Renault et le chanteur Renault. Ah, Avec expliquez. la voiture Renault. Permettez-moi d'exposer. Oui. Avec la voiture Renault, on peut faire 100 km avec 4 litres, alors qu'avec 4 litres, Renault ne tient qu'une demi-heure. Bon. Bon, écoutez, non. Bonjour, monsieur Thomas Soto. Michel Sardou. Michel Sardou, bonjour. Bonjour. Ben, dis donc, mon petit Thomas Soto, j'ai entendu hier avec Michel Polnareff. Ah oui, je suis pas très content. Pourquoi? Alors comme ça, tu me trompes avec la Polnareff. T'es vraiment une petite starfuckeuse, toi. Bah, il veut se taper toutes les vieilles du showbiz refaites. Et puis il a été en plus, ton Polnareff, il a été vilaine avec Renault, qu'on adore tous c'est vrai. ici. Bah oui, on se franchement. rappelle c'est donc. vrai, Là, je vais pas te dire des choses Bah pareilles. oui, Michel Même Polnareff qui a si je déclaré. m'en fous, mais quand même. Oui, c'est vrai qu'il a déclaré pour moi Renault, c'est juste une bagnole, hein, c'est ce qu'on Ah disait. oui, voilà. j'ai entendu ça. Qu'est-ce qui lui prend un pépère mich-mich, hein? S'il doit être agressif contre quelqu'un, c'est contre son coiffeur déjà. Ah ouais, ça. Ah, il a la couleur de Julie. Mais sauf non, qu'il- non, Ah, on voit si, bien. si, sauf qu'il lui reste 4 cheveux. C'est pas une permanente avec frisette sur 4 cheveux, franchement. Bon, allez, Même merci. si, pour tout, entre toi et moi, je m'en fous. Bah oui. Moi, Merci. ce que j'aime, c'est le théâtre. Ah oui. Parce que mon grand-père faisait du théâtre, mon père faisait du théâtre, moi je joue au théâtre, mon fils fait du théâtre. J'aime bien, parce que la chanson, je m'en fous. Merci quand même d'être passé, Michel Sardou. C'était non, sympa. Allez, on va parler du traité du libre-échange entre les États-Unis et l'Europe qui se joue en ce moment, le fameux TAFTA, hein, c'est ça. Dominique Strauss-Kahn, vous êtes un des meilleurs économistes de France. Vous pouvez nous éclairer un peu sur le sujet? Sur le libre-échangisme, avec plaisir. Je connais le sujet par cœur. Non, alors. Non, attendez, tout le monde cite l'exemple du poulet lavé au chlore qui est autorisé aux États-Unis et qui pourrait arriver en France. C'est vrai, Hmm. mais n'oublions pas, cher Gilles Leclerc, qu'à l'inverse, cela permet aussi à l'Europe de pénétrer le marché américain. C'est le principe Voilà. d'ailleurs du libre-échangisme. Tu me donnes ta poule, je te refile mon cochon. Ah oui, ouais, d'accord. Et quel est le risque? Écoutez, le risque, c'est d'attraper une maladie si on ne se protège pas. Pardon? Ben, le bœuf aux hormones, les poulets au chlore, on peut attraper des maladies. Il faut protéger plus que jamais nos frontières. Oui, c'est ça. Merci, monsieur Strauss-Kahn. Merci et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Bravo à tous les trois. Retour de la revue de presque demain matin à 8h40 sur Europe 1.